Ok. Bon, on n'a pas d'intro, Ali. Faut que je dise. Voilà. C'est pas difficile. On a notre. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers est juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Ok, les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Comment ça va les petits enfants? Bah ça va, vous avez l'air en forme. Ah oui, je prie de la poussière d'ange, je suis défonce-man. Sérieux? Non, c'est pas vrai, non. Alors? Ah bah rien, je suis content d'être en vie, content d'être là, 40 000. Oui. Cool, la canne? Oui. Non, allez, voilà. Et alors? Bon, alors, c'est l'heure de l'anecdote. Ok. Elle est courte comme ça. Je sais pas. Voiture. Oui, voilà, 208 Kalisterz, immatriculé FF 12 12 13 13. Non. Bon. Alors, l'anecdote de Papé. Bon, alors. Connaissez-vous la différence entre un vieillard et un arbre de Noël? C'est pas une anecdote. Oui, mais bon. C'est pas facile. Ah oui, mais là. Bon, alors. Tu la connais ou pas? Non. Aucune. Dans les deux cas, les boules, c'est pour décorer. Voilà. Allez, je me casse. Salut les connards. Bon, ok. Vous êtes partis? Oui. Bah non, vous êtes toujours là. Oui. Vous allez mourir? Bientôt. Bon, bah alors bisous. Oui. Bon, voilà, c'est court, c'est net, c'est sans bavure. Enfin, sans bavure. Ramassé. Façon de parler. J'ai eu vent de l'anecdote de Papy de la semaine prochaine. Âme sensible, abstenez-vous. Ah d'accord. Ouais, attention, ça va être chaud. Il radote le vieux quand même. Pourquoi? Il l'a déjà fait les boules? Non. Ah bon. Alors si vous venez d'arriver, enfin déjà c'est compliqué d'arriver en plein milieu d'une vidéo comme ça. C'est sans doute que votre mère avait déjà commencé à regarder la vidéo. Mais voilà, il l'a déjà fait les boules, c'est dans le contexte. Hein, tout va bien. Lui aussi, il est dans le contexte. L'autre, il est dans le vortex. Il est ni cool ni bi, il est plus jamais là. Hein. C'est terminé. Je sais même pas s'il est encore là à la clinique. C'était un adieu l'autre fois, là, votre truc? C'est fini? Non, franchement, on s'est remotivé pour faire deux, trois trucs là. Ouais. Ouais. Vous allez aller à Londres? Moi, je veux faire Survivor Series 2002. Hein. Ah, il veut faire ça. Ah, même si c'est intemporel, hein, je m'en fous. Intemporel. Bon, ok. Bon, écoutez, on va quand même le présenter. Il est là. C'est lui qui fait tout. Hein, qui fait les infos intox, qui fait les illustrations, qui fait le postage sur Internet. Moi, je fous rien. Il est le seul et unique. L'amour de toute la communauté française du catch. C'est Tonton. Tonton Ali, Tonton Ichtou. Bonsoir Alain. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tous, l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la STW, épisode 97, quand même, ça avance. Hein. Nous, on y arrive, hein. On y arrive. Et en tout cas, c'est une belle review, s'il en fut, s'il en est. Parce que je voyais à ta tête que tu l'attendais. Tout va bien, Christophe? Tu es en forme? Oh, tu le sais, j'ai dit que j'avais peu dormi la nuit précédente, malheureusement. Chauffage trop élevé dans mon hôtel. Et manque quasiment, c'est ça, exactement. Manque d'infrastructure. Ça a été vraiment une nuit terrible. Je crois que ça se voit d'ailleurs. Je suis fatigué, puis j'ai froid. Alors, mais sinon ça va. Et je suis tout ici, allez. On y va? Ouais. On est parti. D'accord. Mes chers amis, mon cher ami Christophe, tiens, je vais décaler un peu ça, comme ça je vois les deux. Paf! Dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2008 en direct de Grand Rapids dans l'état du Michigan, devant 1,3 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins.
En ce 13 mai, nous fêtons les anniversaires des regrettés Richie Valens. Ah, bien sûr, évidemment, la Bamba, qui est décédée dans ce terrible accident d'avion, The Day the Music Died. So bye bye Miss American Pie. Ah, ça, vous voyez, Tu la chantes beaucoup mieux que Drew McIntyre. Hein. Oui, mais moi, je viens pas de perdre pour le titre mondial devant mon public. Donc, tu vois, forcément, je suis déjà plus joyeux. Le public. Ah oui. Ah bon, c'est vrai que Krasuki a commenté WrestleMania 8, quoi. Alors là, vraiment, on est dans les références. De 8 millions. Allez, anniversaire des regrettés Richie Valens et Grégory Le Marchal également, né un 13 mai. Anniversaire également de Harvey Keitel, de Laurent Cabrol. Je crois qu'on dit Keitel, non? On dit pas Harvey Keitel? Non, je crois qu'on dit Keitel. Okay. Ah, en France, oui, mais moi je suis Ah oui, en France, oui. Moi je suis un Alsacien dans le cœur. My foot are in America. Exactement. Donc Harvey Keitel ou Keitel, mais bon, c'est pas grave. De Laurent Cabrol. Bien sûr. Annoncé comme sur le site des anniversaires comme un animateur météo, alors que moi j'ai plutôt en tête les marches de la gloire ou la nuit des héros. Ah non, il a fait sa plus grande oui, bien sûr, carrière à la météo. Mais moi, quand j'entends Laurent Cabrol, je vois la nuit des héros, quoi. Laurent Cabrol, Daniel Russo, qui partage la vedette avec Laurent Baffy dans ce chef-d'œuvre du 7e art, qui sont les clés de bagnole, bien entendu. Que j'ai vu au cinéma. Ça fait partie je fais partie des rares. Ah ouais, c'était toi non, mais c'était pas si mal. Hein. Il est fabuleux, ce film. Il est totalement. C'est pas ironique ce que je dis. C'est un génie. Hein. Totalement retombé dans l'oubli. Hein. Il est jamais rediffusé nulle part. Après, c'est sûr que c'est un petit peu difficile. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est bizarre parce qu'effectivement, c'est pas un chat. Puis il avait mis ce film est une merde, je crois, sur l'affiche. N'y allez pas, c'est une merde. Ah oui, voilà. Donc, de Daniel Russo, de Stevie Wonder, de Christine Bravo, de Nikos Aliagas et de Romelu Lukaku. Ça va faire plaisir à toute la communauté belge. Voilà, Valère Spekelos. Daniel Guichard. Ah non, Nicolas Godard. Alors, par contre, le 13 mai, côté catch, je t'annonce du lourd, Christophe. Oh, purée. Hakims? Non, Hakims, c'est déjà passé, quoi. Malheureusement, on reverra plus l'anniversaire d'Hakims, quoi. Côté catch, nous fêtons les anniversaires du Glacier. Ah! De Jimmy Wang Yang. Oh! De Bad Bones. Ah! Et de Scarlett Bordeaux. Je peux pas faire mieux, hein, sérieusement, là. Hein? Merde. C'est vrai qu'elle est mimi. Bah ouais, Scarlett. On l'aime d'amour, quoi. Bah écoute, Christophe, tu sais quoi? J'ai rendez-vous avec l'histoire. Ah! Bah oui, bah nous aussi, visiblement. J'ai rendez-vous avec l'histoire. Dans l'histoire du catch, en ce 13 mai en 1994, après avoir passé un début de carrière sans faire la moindre prise, ni même tenter un tombé, Mikey Whipwreck choque le monde en battant Pitbull No.1, Gary Wolf pour le titre TV aux enregistrements de la TV de la ECW à Philadelphie, distraction du Tasmaniac et petit paquet. On se rendra un petit peu compte plus tard que Mikey Whipwreck était un petit peu mieux booké que Colin Delaney. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là qu'il voulait le faire. En 1995, encore une petite anecdote sur la ECW. ECW présente Enter the Sandman à la ECW Arena. Dans le main event, le Sandman conserve son titre ECW en battant d'abord Cactus Jack, puis Shane Douglas de Franchise. En 2002, alors là, ça m'a fait rigoler parce que il y a eu un Raw un petit peu anodin le 13 mai 2002 à Toronto, Canada, où entre autres Trish Stratus remporte le titre féminin dans un match en équipe avec Booba Ray Dudley contre Stevie Richards et Jazz, où les titres Woman et Hardcore étaient en jeu. Ça se faisait assez souvent. Dans ce même show, il y a Hulk Hogan, il est là. Hulk Hogan qui bat Ric Flair pour conserver son titre Undisputed, et c'était pas le main event. Ce qui est quand même incroyable, quoi. En 2002, c'est plutôt rassurant, mais c'est fou de se dire que oui, 2002, Hogan Flair à Raw. Pour le titre, en match sans disqualification. Et c'est pas le main event. Le main event, c'était Booker T contre Stone Cold Steve Austin dans un Lumberjack match. Eh ben, c'est sacré Raw, quoi. Alors, en 2002, il pouvait se faire plaisir avec les cartes. Hein. Ça, c'est pas la ECW de 2008. Hein. Ça, c'est certain. En tout cas, Christophe, c'est tout pour cette semaine. C'était très court, comme disaient toutes mes conquêtes, et c'est déjà pas mal. Allez, pas la peine de... Bon,
Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, bah, tu continues, tu t'arrêtes pas. Hein, c'est l'heure du célébrissime et très attendu Info Intox, la rubrique préférée de Mike Knox. Exactement. Info, Intox, coup de foudre en match de volleyball. Info, Intox, amour dès le premier regard. J'avais coupé le son. Oh, j'ai vu, c'est très bien, c'est très pro. Oui, C'est le retour très plateau était bien joué. J'aime bien ces retours plateau comme ça. Je les tente souvent dans le catch. Écoute, vas-y, commence. Je commence. Vas-y, ça change un peu. Exactement. Alors, vous avez vu sur ce visuel, nous sommes Ouais. gratifiés dans cet épisode de la ECW de la présence de Natalia, la fille de l'enclume, a.k.a. l'enclumette. J'ai fait une spéciale enclume aujourd'hui. Ah, purée. Eh ouais. Ok, vas-y. J'affirme, Info Intox, que le seul titre solo remporté par Jim Neidhart dans sa carrière, dans les fédérations majeures, je parle, hein, est le titre hardcore de la WCW. Je dis Intox. Pour moi, il en a pas gagné. Ah, juste dit Intox. Ouais, je me trompe certainement, comme d'habitude, mais franchement, après, le titre hardcore, hein, putain, personne connaît son historique, et je connais même pas l'historique des autres titres. Mais franchement, je me souviens pas de le voir, ne serait-ce même que s'approcher du titre hardcore avec Brian Knobbs, Finlay et autres qui catchaient à l'époque. J'affirme que Armando Estrada a été le manager de Tyson Kidd à la WWE. Je m'apprête à noter la réponse. Je vais te dire Intox. Ça me dit rien. Il dit Intox. Je note Intox. À vous, Ali. En 1996, le gros Neidhart débarque avec sa gimmick Who à la WWF, où il venait masqué. Il s'appelait Who. C'était juste pour que les commentateurs puissent faire les remarques Who's Wrestling, machin, bref. C'est qui? Oui, voilà, ça marche aussi en français. Hein. Et j'affirme que son dernier match à la WWF, avant de revenir en Art Foundation, un peu plus tard, a été une victoire contre Alex de Pug Porto. Porto EAU, hein, c'est pas la limonade de David Jouan. Quoi. Exactement, oui, c'est même plus la limonade, c'est la fontaine de jouvence de David Jouan. Voilà, oui, la fontaine de jouvence, Après, il paraît que c'est aussi le surnom de sa tante, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Je dis Intox, il n'a pas gagné un match, il faut arrêter. Alex Porto, le plug, a gagné des matchs. Je crois qu'il n'était pas européen, Alex Porto, ou en tout cas, il a pas mal catché du côté de l'Allemagne, chez Otto Vance. Il a eu plus de réussite chez Otto Vance en Allemagne qu'à la WWE, Alex Porto. Alors, on le sait, hein, le Miz et Momo sont actuellement les champions par équipe de la WWE. Eh bien, j'affirme que en date du 13 mai 2008, Lance Cade et Trevor Murdoch sont les World Tag Team Champions. Oh. Still standing here. Je fais une petite musique d'attente. Je vais te dire info. Still standing here. Il dit info. J'ai noté. À toi, Ali. Allez, ping, pong. Pardon. Selon Ish2 Magazine, Jim Neidhart a été classé plus grosse merde de l'histoire du catch. Info. Je l'ai lu. J'ai tous les numéros. J'ai même le hors-série swimsuit. Par contre, c'est un peu dégueulasse parce que, à part la page centrale avec Isa, 9 fois sur 12, c'est Nat. Il reste 2 mois et bon, j'avoue, Yvonne porte bien le bikini, mais enfin, quand même. Qu'il est con. J'appellerais ça du vol. Personnellement, à 14 € le numéro, ça n'a pas été rentabilisé. Donc, j'affirme. Je sais pas pourquoi tout d'un coup je me transforme en vieux leader d'extrême droite dont la fille se présente au présidentiel tous les ans. Mais j'affirme. Oui, il est vieux. Lors du jour
de sa sortie, ça a été aussi dur à écrire qu'à relire, le film Cadence de combat. No Holds Barred. D'accord. Tu Avec ne te souvenais Zeus. pas du titre français? Ah non, Oui, je me souvenais pas. c'est Cadence de combat. Et aucune prise interdite, c'était sans doute trop lent pour foutre sur l'affiche, donc ils l'ont nommé Cadence de combat. C'est placé en 2e position du box-office américain, derrière Indiana Jones et la dernière croisade. Non, j'y crois Voilà. pas. Tu l'as Il très y bien croit. joué. Si. On dirait vraiment quelqu'un qui affirme une info, mais tu l'as très bien joué. Ah ouais. J'affirme, j'évoque. Eh ben, j'évoque. Donc, Intox, j'ai noté Intox, même si tu n'as jamais dit le mot, tu vois, c'est un petit peu comme dans Question pour Qui veut des millions. Il faut. T'as pas dit Jacadi. Voilà, exactement. Bon, il y en a. Non, c'est bon, on a tout. On a 3 à Fini, on a 3, tout, c'est bon, on les a fini. lumières, on a les projets. Écoute, on va passer au. Alors, j'ai rien noté, je m'en souviens pas, j'ai oublié de le faire, je suis un connard, mais le show est merdique. Je crois que. Non, j'exagère. C'est pas si mal, c'est pas trop pourri, c'est pas trop génial. Comme je l'ai dit il y a pas longtemps, après avoir mangé, c'est ni bon ni dégueulasse. Donc, c'est quand même truc. Je voulais vérifier une chose. Est-ce que c'est dans celui-là? Je sais plus. Bon, en tout cas, il y a Natalia. Et ça, Voilà. comme c'est lundi, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau, la vie. Voilà. Alors, il faut que je remonte maintenant. Segment numéro 1. On revoit avec un grand L, un grand E, segment de la 100e. À votre avis, c'est quoi? En commentaire. Je vous laisse 14 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, Attends. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, je pensais qu'il y avait un... Ah non, c'est bon, attends. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Il y a du budget. C'était comme dans Pif Gadget, c'était dans Ishtu Magazine, quoi. Exactement. Avec 2 rouleaux de sopalin. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais bon. Alors, mais si, évidemment, les amis, c'est bien sûr pour nous remontrer le truc le plus important de la 100e. Voilà. Colline de l'année contre Estrada. C'est ce qu'ils ont retenu, eux. Ils se sont dit, la 100e, c'est ça, c'est la 100e. Donc, le truc le plus important à la ECW en ce moment, c'est l'histoire de Colline de l'année. Et d'Armando Estrada, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est dingue. Enfin bon, l'histoire des commentateurs intéressés plus que cette feud minable, ai-je noté, m'intéresser ou intéresser, on s'en fout. Bref, Colline a gagné, il a son contrat, super, on va pouvoir le voir toutes les semaines, comme avant. Et d'ailleurs, segment numéro 2, Estrada est dans son bureau et vient de voir le replay. Colline est juste à ses côtés. Estrada lui dit que maintenant, il sera encore plus la cible de ses attaques. Colline hésite un petit peu à signer, genre, j'ai un peu peur, mais en fait, non. Il signe. Et ce soir, Estrada lui annonce qu'il va avoir son premier match sous contrat contre Mike Knox. Voilà, la surprise. C'est Smash. C'est super. Il signe. Rien ne change. Tu vois comment c'était avant. Tu signes et ça sera pareil après. C'est génial. Et j'ai noté, oh purée, clairement, je ne vais pas changer de chaîne. Hein, parce que là, il faut s'imaginer qu'il y a des téléspectateurs à l'époque qui regardent. Il y a pas que des connards comme nous. Oui, c'est le pré-générique avec potentiellement une pub. Parce qu'aux États-Unis, on le voit dans nos séries préférées, il y a un pré-générique, pub, puis le générique. Parfois même, il y a une pub après le générique. Enfin, bref, là, c'est générique. Don't question my heart, still standing here. Don't question my wife, she's still from neighbor. Donc, segment numéro 3. Entrée de CM Punk. Il catch en solo. On nous annonce qu'à Judgment Day, ça sera Kane et Punk contre John Morrison et le Miz. Alors, j'ai noté pas de titre en jeu pour l'interrogation, mais j'avais loupé, effectivement, c'était écrit. Honte à moi. Entrée des champions par équipe. C'est Mizu qui va catcher et Miz dit à Momo, j'y vais seul mon gars, je m'en occupe. Visiblement, Momo a fait la même chose à SmackDown et ça s'est mal passé, mais on ne nous dit pas contre qui. T'as noté, non comme moi, t'as pas entendu ou ils l'ont pas dit. Ils ont dit John Morrison did it at SmackDown et ça c'est and it wasn't very très bien passé. non, je l'ai pas noté. Je crois pas qu'ils le disent. Bon,
qu'importe. Judgment Day, c'est dimanche, les amis. Hein. On est à 5 jours maintenant, bam, de Judgment Day, On va couper le avec roast beef. Kane. Pardon? On va couper le roast beef. Ah, bah c'est dimanche. Exactement, papy. Fait de la résistance, pas le nôtre. On s'en fout, mais je vous le dis, donc Judgment Day, c'est dimanche. Miz esquive un coup de pied et porte un saut chassé qui envoie Punk dans les cordes. Miz porte sa Miz line. Punk se fait victimiser comme à chaque fois et le public est derrière lui comme à chaque fois. Ça, j'ai quand même noté ça dans mon cerveau. Certes, il vend énormément, mais le public adore crier son nom. Donc, contrairement à Kofi Kingston qui, je trouve, au niveau de la popularité n'avance pas, Punk, bon, il est là depuis beaucoup plus longtemps, évidemment, mais il profite quand même du fait que ce soit une serpillière et ça lui profite pas mal. Punk revient avec son enchaînement habituel et son coup de genou dans le coin. Un joli Malenko kick, comme on l'appelle de par chez moi. Ah oui, tout. Oui. Je me suis dit, tiens, je vais mettre cette illustration et au moment où illustrateur de père en fils, quoi. Ouais. Punk obtient un compte de 2. Punk esquive le reality check, tente le GTS, contré par Miz et reality check, victoire du Miz! Victoire du Miz! Et clean, en 5 minutes 30, sans contestation, sans intervention. En plus, le mec avait dit à son pote de rester dans les vestiaires. Quand généralement ça se passe comme ça, le pote, au moins, il revient pour tenter d'intervenir. Rien. Le Miz bat Punk clean. J'ai noté, c'est dingue. Psychologiquement, il devait être au fond du trou à l'époque, hein, parce que victimisé par Palumbo, battu par le Miz, c'est quoi la suite? Une feud avec Hornswoggle. Momo finalement vient dire bravo au Miz sous l'écran géant. C'est hallucinant quand même. Moi, c'est rare sont les fois où les résultats, parce que les résultats sont quand même assez prévisible, accessoire dans le cadre, je trouve. Oui. Et c'est pas grave. On se dit, tiens, ce match, on s'en fout qu'il gagne ou qu'il perd ou je sais pas quoi. Mais alors celui-là m'a fait quand il y a eu le compte de 3 et une victoire, mais clean au possible, hein, vraiment. Avec un contre, mais c'est même pas un contre où genre il lui met une fourchette dans les yeux. Non, c'est vraiment une victoire clean de chez clean, quoi. Oui, il n'y a pas de coup dans les parties, il n'y a pas de triche, il n'y a rien. C'est le Miz qui a été meilleur que Punk sur ce match. Le Miz bat CM Punk largement clean. Alors que on avait, ils sont en train de builder, on le verra d'ailleurs dans les semaines un peu à venir. Ils sont en train de builder quand même une équipe très forte. Et puis je trouve que c'est le premier grand shine du Miz en solo en fait. Hein. Parce que à chaque fois qu'il faisait ça, genre Miz et Morrison qui affrontent deux mecs séparés, c'était à chaque fois Morrison qui brillait et le Miz qui perdait. Et puis chapeau, mais alors là, où est-ce qu'ils vont avec CM Punk? Le mec est Money in the Bank, hein. Potentiellement futur champion, quoi. Aucune idée où ils vont. Hein. Ça vous montre quand même que parfois, de nos jours, hein, beaucoup se plaignent de l'utilisation justement des Mr. Money in the Bank. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de cash-in raté. Maintenant, on est habitué un petit peu plus à avoir des cash-in ratés, mais souvent les gens disent ouais, le mec a la mallette, il végète pendant des mois, il fait rien. Sachez que c'était déjà pas mal le cas à l'époque, quoi. Je pense vraiment que c'est le premier Money in the Bank face CM Punk. Ah non, pardon, il y a eu Van Damme. Mais Van Damme, on le savait, on savait, ça s'est décidé assez rapidement quand il allait cash in. Non, mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus dur de booker un Mr. Money in the Bank face, tout simplement. Parce que là, on peut faire le méchant heel qui arrive pour profiter des situations. Et puis moi, ça me gêne. Et je voulais encore en parler la semaine dernière quand il y avait Kane et Punk dans la même équipe. Merde, t'as le champion à côté de toi, quoi. Tu frappes avec la mallette, il y a un arbitre à côté de toi, quoi. Tout à fait. T'es champion du monde. Ça me gêne toujours un petit peu. Bon, peut-être qu'il voulait taper plus haut que le titre C-double. Mais oui, puis il est face, donc il y a aussi Mr. Money in the Bank n'a pas à être pote avec un champion du monde, quoi. Je suis d'accord aussi. Là, je te suis totalement. Donc, en tout cas, voilà, on commence par une défaite de Punk. Alors, là, on se dit le niveau de l'émission va être et on apprend juste après que dans le main event, ça sera Kane contre Morrison. Voilà les deux partenaires, puisqu'encore une fois, on le rappelle, dans quelques jours aux États-Unis, ça sera Kane et Punk contre Morrison et Miz pour les titres par équipe. Musique féminine. Non, oui, c'est vrai, j'ai noté. Cherry, Kelly et Michelle McCool marchent dans les vestiaires. Voilà, elles marchent bien, tout va bien. Ça marche. Oui, effectivement, hein, Babette n'a qu'à bien se tenir. Segment numéro 4. Alain.
le remix que vous pouvez entendre dans tous les restos asiatiques à volonté de la musique d'entrée de Kelly Kelly. Un match à 6 de femmes. Mon Dieu. Oui. Non, mais ça, c'est Bah bien. ouais, bah oui. Donc, d'un côté, eh bien voilà cette équipe, Michelle McCool, Cherry et Kelly Kelly, pardon. De l'autre côté, je dis évidemment, il y aura Leila, ça n'a pas loupé. Il y a Leila, et on découvre, tiens, regardez, Victoria, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, et une jeune Natalia, qui n'a pas encore ses vêtements professionnels, j'ai envie de dire. Limite, on a l'impression qu'elle a ramené ses fringues du Japon. Parce qu'elle catchait un petit peu au Japon avant d'arriver à la WWE, Natalia. Et elle est là, Natalia, pour ton plus grand plaisir, mon cher Alain, pour ce match à 6. L'enclumette à la ECW. Alors, l'enclumette, j'ai toujours eu des sentiments vachement mitigés. Oui, comme parce Mickey que James. Ouais, parce que effectivement, là, en ce moment, je peux pas, vraiment. Là, refaite de partout avec sa gimmick de j'aime les chats, j'y arrive pas. Bah, mais à une époque, elle a plus trop la gimmick de j'aime les chats, mais me dire, ce serait jamais arrivé, bien sûr. Mais me dire que si jamais j'aurais pu mettre une cartouche à la fille de Nédar, ça m'aurait fait plaisir, quoi. Ah bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, en commentaire, dites-nous, auriez-vous aimé avoir une relation intime ou stable, hein. Ah, non, mais j'ai pas dit intime courte, j'ai Oui. une relation avec Natalia. J'imagine que pour toi, il y a le plaisir malsain de se dire que tu. Il y a sa sœur qui est pas mal, là, quand même. Hein. Oui, elle envoie du poids. On dirait Madame Gontier. Bougez pas, hein, évidemment. Il y a une anecdote de l'autre con. Peut-être qu'on l'a déjà faite, mais tant pis. C'est une rediff de l'anecdote de l'autre con. Voilà. Il est en vacances. Et alors, le match. Adam Lee a hâte de commenter son premier match de Diva. Putain, Mike. Oui. McCool, McCount débute le match et Adam Lee croit que c'est Kelly Kelly. Voilà, bravo. Cherry rentre et j'ai mis la misère à Victoria, mais le mais, j'ai pas mis le verbe, j'ai mis mais AIS. Putain, j'étais fatigué. Natalia rentre à son tour et couche Cherry avec un coup de la corde à linge. Ça va vous surprendre, mais Natalia a quand même beaucoup changé. Évidemment, c'est un petit peu ironique le côté, ça va vous surprendre. Terrible slingshot leg drop de Victoria. C'est même un slingshot somersault leg drop, je crois, sur Cherry. Visiblement, Cherry s'est séparé de Deuce et Domino. On nous dit ça aux commentaires. Cherry avec un standing moonsault de Victoria. Elle tente d'aller dans le coin, mais Victoria revient à temps. Victoria frappe les filles et Cherry en profite pour porter un schoolboy. Et voilà, c'est fini. C'est fini. On est sur 3 minutes 50. Cherry remporte le match en rivant les épaules de Victoria quand même. Et Kelly Kelly n'est même pas rentré dans. Voilà, j'ai regardé 2 fois ce match. Enfin, je me suis dit, tiens, parce que je voulais un visuel de Natalia et Kelly Kelly. Et je me suis dit, mais en fait, la meuf, elle a même pas catché, mais du tout. Et alors, Cherry Face, il faut quand même nous expliquer ça. Elle a toujours été heel. Vraiment, je crois qu'elle a envoyé chier Douce et Domino. C'est ce qu'ils disent aux commentaires. Ouais, mais même si elle a envoyé chier Douce et Domino, elle est. Enfin, je sais pas. Et puis, moi, je me rappelais pas du tout que Cherry avait catché. Mais au final, bon, on n'en gardera pas un souvenir impérissable, hein, comme ceux qui sont tombés, bons ou mauvais, dans Belzun's Breakdown. Mais. Enfin, franchement, Schoolboy sur Victoria en plus. Victoria, je veux dire, t'as Natalia qui est une débutante, t'as même Michelle McCool qui est pas trop là depuis longtemps, et puis t'as la meilleure catcheuse du match, Victoria, qui se fait river les épaules par Cherry. Bonsoir, quoi. Elle était pas contente, l'enclumette, regarde. Ah oui, effectivement. Ouais. Voilà, on a laissé un petit peu de silence pour que vous puissiez profiter. Mais bon, après, ça moi, j'aime bien la ECW. Même si c'est des matchs de merde, mais ça change de Kelly Kelly avec quelqu'un d'autre contre Leila et quelqu'un d'autre. Là, c'est Kelly Kelly avec quelqu'un d'autre contre Leila et c'est exactement le match. Non, mais je parle des matchs mixtes. Oui, d'accord, mais bon, ok. Parce que ça, on a toutes les semaines et spoiler. Kelly Kelly, Leila, c'est sans doute l'une des plus grandes feuds méconnues de l'histoire de la WWE. Oui, c'est vrai. Je veux dire, elles ont tout fait. Enfin, on attend le Iron Woman match.
qui je crois arrive dans 4 Oui, semaines, oui. hein, il me semble. Mais si je me souviens, comment dire, nos amis qui sont venus nous voir au quiz ne nous ont pas spoilé ça, donc peut-être ça n'arrive pas tout de suite. Ils vont le mettre en Euh, commentaire, je pense, quoi. Le segment suivant, je n'ai pas donné de numéro parce que ça s'enchaîne direct, c'est Adam Lee qui nous dit qu'on va retrouver, et là, Adam Lee remonte dans mon estime, il nous dit on va retrouver Yadi Yadi Yada dans les Oui, vestiaires. ouais. Eh ouais. Voilà, Mike Adam Lee, on a les mêmes refs, hein, Mikey. Et comme lui, je me souviens de rien, donc tout va bien. Je devrais peut-être m'inquiéter d'ailleurs. Shelton dit que la prochaine fois qu'il affrontera Kofi, il va briser sa série de victoires. Vous voulez un spoiler? Oui. Oui? Je spoil? Non. Non, Non, bah, t'as dit oui. pas. Kofi arrive pour lui souhaiter bonne chance. Bagarre! Ah non. Non. Il y a juste Kofi qui pousse Shelton contre un volet métallique. Presque à la limite le genre de volet devant lequel on faisait des foot quand on était plus jeune, juste Alain et moi. Hein, on faisait des foot en petit comité, but dans la louche. Les lobeurs fous. Les lobeurs fous, ouais, ça c'était en haut. C'était devant la descente de garage, les lobeurs fous. Oui, c'est vrai, ouais. Eh oui, j'ai tout oublié, mais j'ai quand même quelques vagues souvenirs. Segment numéro 5. Les commentateurs tentent de parler d'Euro, mais Adam Lee perd ses mots. T'as remarqué, non? Il essaie de faire une phrase, il en chie, mais grave. Ouais. Et finalement, il arrête au milieu de la phrase. Il abandonne. Il en chie beaucoup. Hein. Et Judgment Day, donc il y aura Orton contre Triple H en cage. Et on revoit des images de Backlash avec Orton qui s'est dégagé d'un RKO. Triple H, bien sûr, qui s'est dégagé d'un RKO. Triple H qui porte un pedigree et gagne le titre, le match et le titre, 12e titre mondial à Backlash pour The Game, Triple H. Ça me paraît dingue. Il en est à combien? 14? Je crois qu'il en est à 14. Ouais. Je crois qu'il en est à 14. Donc ça veut dire qu'entre 2008 et 2016. C'est assez dingue. Hein, ouais. Il s'est calmé tout d'un coup. C'est impressionnant. Enfin voilà, 12e titre à Backlash. Bon, c'est le segment numéro 5. Est-ce qu'on partirait pas sur l'anecdote de l'autre courbe? Oh, ouais. Si tu veux, on y va, c'est parti. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Alors, rediff ou pas, à vous de nous dire, on a oublié, nous. On a oublié, mais peut-être, après, je peux peut-être un petit peu l'étoffer comme le talent sait si bien le faire. Nous étions allés manger une fois dans un restaurant avec mes deux amis Christophe Ajus et Uva. Nous sommes allés dans un resto qui s'appelle Pommes de terre et compagnie à Strasbourg. C'est Uva qui avait réservé là-bas. Et je dis à Uva, ça tombe bien, je connais bien le patron. Il fait, ah bon, t'es sûr? Ouais, je connais bien le patron et tout. Et il faut savoir que Alain travaillait dans un garage, et un garage réputé de la région strasbourgeoise, ou des grands noms, tels Gilbert Gress et Marlies Riegenstiel ont fait réparer leur voiture. Tu as quand même pas mal de patrons de restaurants. Mais il y a du beau monde. Ouais, non, mais c'est vrai, il n'est pas rare de sortir à Strasbourg et qu'Alain soit salué par le patron ou un grand prêtre de la région Alsace, et que moi, on m'ignore totalement. C'est toujours un bonheur. Que tu sois à côté de moi ou à côté d'Uva, tu es transparent. Oui, je suis toujours transparent. Hein. Vous dites peut-être, oui, à Jus, oh là là, l'autre fois, j'étais à la Méno, il y a quelqu'un qui a tweeté, oh, j'ai vu dans le bus, j'ai pas osé dire bonjour. Ben, sachez que tous les gens qui connaissent Alain et Uva, c'est pareil. Sauf que c'est pas qu'ils osent pas dire bonjour, c'est qu'ils en ont rien à foutre de moi. Je n'existe pas pour eux. Et donc voilà, je dis, ça tombe bien, je connais le patron. Et spoiler pour la suite de l'histoire, je me suis trompé de restaurant. Voilà. Je pensais que c'était la Cloche à fromage, où effectivement je connaissais bien le patron. Et c'était Pommes de terre. Le resto s'appelait Pommes de terre et compagnie. Il y a eu une confonction dans ma tête. Donc on se pointe dans ce resto. Ouais. Et puis j'arrive et je fais je dis à la serveuse, est-ce que monsieur machin est là? Et elle fait, c'est qui? Et je fais, c'est le patron. Et puis elle fait, non, il s'appelle pas comme ça le patron. Alors moi en plus, déjà ça, mais en plus moi je vais un peu me la raconter. Je fais peut-être le patron au-dessus, tu vois, genre c'est pas le chef des salles et tout ça. Et donc je me suis trompé. Et Uva était mort de rire. Uva était mort de rire. Ensuite, pour détendre un peu l'atmosphère, on fait une ou deux blagues à la serveuse. Gentiment, franchement. Raisonnable, oui. Raisonnable. Il ne s'agit pas de, tiens, vous avez vu votre cul, bah nous aussi, genre, non, il ne s'agissait pas de choses sales. C'est des bêtises, genre,
J'ai pas d'exemple. Mais bon, Pour voilà. me faire un Très peu gentil. pardonner d'avoir de ce moment où De gênance, un peu. de gênance, c'est vrai que c'était un moment de gênance. Je paye l'addition. Donc pour les Voilà. 3. Et là, Uva, qui est un peu comme Ross, quoi, quand le père de Rachel l'invite au resto et qui rajoute de l'argent parce qu'il n'a pas assez typé. Uva, le roi du pétrole, hein, bien sûr, qui vient de manger des pommes de terre et compagnie pour 876 €. Oui, c'est de la merde ce resto, je tiens à le dire quand même. Hein. Ouais, Pardon pour si ça existe encore. Mais non, mais c'est un resto de patates. Pardon. Ouais. Enfin, je veux dire, ils font même pas de frites, je crois. Hein. Dans mes souvenirs, ils font même pas de frites. Hein. Je sais plus. Non, c'est que des patates à l'eau, des patates en robe de chambre, mes fesses, enfin des trucs. Pardon, mais tu fous ça, tu fais à la maison facilement. Hein. Je suis désolé. Non, pour qui n'est pas fan de patates, ce qui est mon cas, à part en frites, non. Et les copralti. Enfin, ça. Voilà. Par contre. Alors. Et donc Uva, le roi du pétrole, mais c'était 15 ou 20 balles, je sais plus, de pourboire. Moi, mais je pense que c'était 20. Je crois que c'était 20. Hein. Oui. Et il le pose comme ça, et on fait putain, Uva quand même. En plus, le service n'avait pas été non plus incroyable. Non, je crois qu'on avait pas mal attendu, et c'est pour ça aussi que tu avais voulu un petit peu faire style, oui, je connais le patron, pas pour les mettre mal à l'aise, mais parce que franchement, ils n'étaient pas franchement sympas. Quoi. Et donc, Uva met 20 € de pourboire parce que, je cite, and I quote, vous avez été odieux. Odieux. Et alors, odieux. Alors, je dis, mais comment? Non, mais déjà, toi, tu dis, tu connais les gens, Ajus, il fait des blagues. Je dis, ouais, mais attends, mais enfin, c'est. On a en aucun cas été odieux. Mais vraiment, enfin, on n'a même pas été en kikinant, même pas, rien du tout. Il n'y a aucun adjectif. J'ai été chiant dans des restos, ça m'est arrivé. Mais pas là. Mais pas là, et surtout, jamais j'ai été odieux. Je veux dire, même les restos où j'étais chiant. Vous avez été odieux. Vous avez été odieux. Et il était véhément. Je veux dire, c'est à deux doigts. S'il se levait pas, on sort, les gars. On règle ça dehors. Pardon, madame, pour l'esclandre. Il rajoute 20 € encore. Il y a une esclandre. Voilà. Ça lui va, quoi. Le roi du pétrole. La solidarité. Quoi. Oui. Ouais. Non seulement il a de la thune pour acheter des pots de Nutella. Oui, avant, il achetait des pots de Nutella de 5 kilos. Oui, le mec, il les bouffait à la cuillère sous son lit. Et maintenant, il offre des pots de toi-même fais ton Nutella à Ali parce qu'il sait que sans doute que c'est toi-même fais ton Nutella à Ali. Voilà. C'est le titre de la marque, quoi. Ouais, elle a fait faillite. Hein. Ils en ont vendu 4. Ouais. Il y a les parents d'Ali de Catch Club qui en ont acheté 3. Et Uva. Allez. Tac, tac, c'est l'anecdote d'Uva. J'y étais, les gars. Vive le Chocorème. Nos excuses si on a déjà dit cette anecdote. Ouais, bah écoute, la rediff, hein, ça marche aussi. Hein. Les plus grandes chaînes de télé le font. Donc les plus petites chaînes de YouTube peuvent le faire aussi. Segment numéro 6. Colin se prépare pour son match et on a droit à un nouveau clip sur son parcours. Mais c'est dingue. Ça suffit. Ils sont trop fiers de cette histoire. En réalité, je me rends compte que les mecs, ils ont l'impression d'avoir écrit le scénario du Parrain ou un truc dans le genre. Et je parle pas de Rémi Reuter. Non mais c'est incroyable. Mais on s'en fout de cette histoire. Mais vraiment, moi au début, j'étais vraiment excité par l'arrivée de Colin Delaney en me disant le souvenir. Dans le souvenir, c'était cool. C'était cool, mais non seulement, enfin, il n'y a pas une offense. Je veux dire, il y a aucun moment, à part dans le match hardcore par équipe, où on a vu Colin Delaney faire quelque chose dans un match. Même contre Armando Estrada, il se fait casser la gueule. Il se fait casser la gueule à tous ses matchs. Et il n'y a aucun... Enfin, le public ne le prend absolument pas en pitié et commence à se dire tiens, ce mec, il sait prendre les coups. Encore une fois, je me répète comme Mikey Whipwreck. Comme le 1-2-3 Kid. On va l'aimer, machin. Mais l'histoire, l'histoire du siècle à la ECW, quoi. Je veux dire, même pour le South Philadelphia Screwjob, ils en avaient fait moins, quoi. Ils avaient fait moins de caisses que pour cette merde, quoi. C'est chiant, cette histoire, elle est interminable. Et j'ai l'impression, en plus, il a son contrat, il va faire un match et on en parle tout de suite, quoi. Bah, c'est Colin Delaney, Mike Knox. Hein. Silence total dans la salle, mais alors vraiment silence total. Quelques coups et Knox out, sa prise de finition. Hop là, on est sur 58 secondes de match. J'ai noté Dreamer n'existe plus. Peut-être va-t-il venir, mais c'est bizarre. Estrada vient.
Il remercie Mike Knox au passage. Il se croise dans l'entrée. Il dit good job ou un truc dans le genre. Puis il vient dans le ring et il dit que Colin va affronter le nouveau membre de la ECW. C'est lui, c'est Estrada. Et il dit ouais, moi en tant que manager général, je me suis signé un gros salaire avec beaucoup plus de zéro que celui de Delaney. Et c'est donc Armando Estrada, la nouvelle superstar de la ECW, contre Colin Delaney. Une prise et au bout de 30 secondes, c'est fini. Et encore 30 secondes. C'est vraiment. Alors, il fait une sorte de souplesse inversée avec un DDT inversé. Enfin, vous voyez, l'illustration est parfaite. C'est victoire d'Estrada. Quelle est belle cette histoire. Colin égale ratings, ai-je noté. La news à retenir, visiblement, c'est qu'Estrada est le nouveau catcheur de la ECW. Hein. Ils en font des tonnes, lui aussi. Voilà, bon, c'est incroyable. Zéro différence entre le moment où tout ce qu'il a catché sans contrat et ce qu'il catche après. Zéro différence. Je veux dire, tu te dis, allez, voilà, il s'est passé quelque chose. Bah ouais, mais maintenant que tu es membre actif de la ECW, je vais te mener la vie dure, quoi. Tu as fait quoi avant, Estrada? Il a fait que ça pendant 10 semaines, quoi. Putain, il lui envoie Big Daddy V, il lui envoie les champions par équipe pour un handicap match, il lui envoie le Big Show, il lui envoie Marc Henry, il lui envoie le Great Khali. Putain de merde, arrêtez avec cette histoire, quoi. Et Mike Knox, quoi. Putain. Mike Knox, quoi. Et puis la semaine dernière, on se dit, tiens, c'est la feud du siècle, Mike Knox, Tommy Dreamer, quoi. C'est déjà fini, quoi. C'est déjà terminé. Il n'y a pas de spoiler, Tommy Dreamer n'est pas là. Hein. Non, on va le revoir, hein, mais là, il n'est pas là ce soir et c'est fini. Il n'est même plus avec Colin. Alors après, tant mieux pour Dreamer, finalement. Ça, au moins, il change de vie. Mais Estrada, le mec était avec Umaga il y a pas si longtemps. Ça commence déjà un petit peu à dater, mais Umaga mêlé avec le titre de la ECW, des histoires avec Monsieur McMahon, Lashley. Maintenant, le gars, il feud avec Colin Delaney. Mais vas-y. Non, j'allais dire, mais pour les gars de la ECW, c'est la plus grande feud de tous les temps. Donc, finalement, bon, tant mieux pour lui. Moi, j'étais super excité quand j'ai vu qu'il y avait une autorité, Armando Estrada. En plus, c'est un monstre au micro. Il est très bon. Il arrive à captiver l'attention des fans et tout. Mais juste ça, il ne fait que ça. Il est dans une feud contre Colin Delaney. Il veut lui mener la vie dure, mais putain, niquez-vous. Je suis désolé, il y en a marre, quoi. Il y en a marre et j'ai l'impression que ça va continuer encore, mais ad vitam aeternam, quoi. Arrêtez, putain, ça suffit, quoi. Segment Colin numéro Delaney, 7. Quoi. Allez. Avant le segment numéro 7, il y a juste Kane qui est dans les vestiaires, il se prépare, enfin vite fait, il est debout, il fait rien. Segment numéro 7. Donc visiblement, il y a une annonce coupée parce qu'au retour de pub, il y a Adam Lee qui dit est-ce que Kofi sera toujours invaincu la semaine prochaine? J'imagine que c'est contre Shelton. Écoutez, on verra la semaine prochaine puisqu'il l'a poussé tout à l'heure dans une porte métallique. Entrée de Momo avec la mise. Taz fait la promo de Dirt Sheet et Adam Lee dit il faut le lire. Et Taz lui dit non, il faut le regarder. Après, peut-être c'était un jeu de mots, un petit clin d'œil puisque vous le savez certainement, les grands newsletters comme le Wrestling Observer de Dave Meltzer sont surnommés dans le monde du catch les Dirt Sheets. Voilà, les Dirt Sheets. Je n'ai pas de traduction. Oui, il n'y a pas de traduction jolie, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, Mike Adam Lee fait ce petit truc. Bon, on fait 4 minutes là-dessus, j'en ai rien à foutre. Kane contre John Morrison. Voilà, c'est parti. Petite parenthèse, hein, encore et toujours, je trouve que Taz est bien meilleur depuis le départ de Styles. Exactement. Ou alors, c'est juste que Adam Lee est vraiment nul. Je sais pas. C'est surprenant. En tout cas, Taz se sublime. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Il prend le lead la plupart du temps, Taz, parce qu'effectivement, Mike Adam Lee, malgré son passif et sa grande expérience en tant que commentateur, être commentateur de catch, ça ne s'improvise pas. Et je trouve que Taz, quand il commence un peu le play-by-play, il est bien meilleur, quoi. Et je pensais pas dire ça un jour, parce que... Oh non, mais Taz à SmackDown, après c'est comme Colin Delaney. Moi j'en avais des bons souvenirs de Taz commentateur de SmackDown. Après les premiers mois de la ICW m'ont fait dire que merde. Et je regarde pas mal Botchamania encore. Vous le savez, je ne regarde pas la EW. Si je dis pas ça parce que je commente la WWE, c'est juste que je regarde pas. Mais dans Botchamania, ils mettent souvent les commentaires un peu cons de Taz. Et je trouve qu'il a une bonne énergie. Même quand il dit de la merde, ou quand il rigole tout seul avec son collègue ou ses collègues, parce qu'ils sont souvent 3 ou 4. Je trouve qu'il met une bonne ambiance. C'est peut-être pas plaisant quand on regarde toutes les semaines, mais il met une bonne ambiance. Et là, je trouve franchement, il s'est amélioré. Peut-être que c'était juste le fait que Styles, comme dit, prenait le play-by-play
et que Taz était un petit peu mal à l'aise avec ça. Là, en tout cas, il se sublime. Basement dropkick de Kane en début de match et déjà un compte de 2. Morrison attaque la jambe de Kane, cette jambe blessée par Chavo. D'ailleurs, il est plus là, Chavo, je notais. Alors, spoiler, il revient vite, mais enfin, on a vite abandonné l'ancien champion de la ICW. Hein. Miz intervient à l'extérieur, mais ça sert à rien. Punk décide de venir et le public est content. Publicité. Au retour, Momo prend cher. Adam Lee annonce que le titre n'est pas en jeu. On s'en doutait un peu, mais c'est sympa de préciser. Merci, Mikey. Pas sûr d'avoir compris, mais je crois que les tag teams seront en jeu à Judgment Day. Ça, on l'a répondu depuis. Momo reprend la main en prenant la jambe. Reprend la main en prenant la jambe. L'ambiance n'est pas si mauvaise, il faut être honnête, mais clairement, le match ne vend pas du rêve. Morrison Hill qui travaille la jambe, c'est dommage quand on sait que le gars peut faire des trucs de fou. En tout cas, le public est vraiment à fond derrière Kane et réagit à chaque tentative de retour. Kane porte un gros sidewalk slam mais n'obtient qu'un compte de 2. Kane monte sur les cordes, le coup de la cordage. Il se met en position shock slam. Miz tente d'intervenir. Tiens, Punk se fait victimiser dehors. Projeté effectivement dans les escaliers. Coup de ceinture de Momo alors que l'arbitre est de dos. Il est en train de regarder ce qui se passe entre le Miz et Punk. Coup de pied. Et hop là! John Morrison bat Kane dans le main event. Et attendez, c'est pas terminé. Punk tente de sauver Kane contre les champions, mais il se fait coucher à nouveau. Et le Miz et Momo sont les derniers debout pour la fin de cette émission. Putain, c'était l'anniversaire de Punk ce soir. Hein. Le mec, il se fait battre en match d'ouverture. Il se fait frapper à l'extérieur du ring dans le main event et il se fait tabasser dans le ring à la fin du main event. C'est invraisemblable. Franchement, je trouve ça fou. Et il y a un autre truc qui est fou quand même. Et on pourra aussi en parler la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que c'est que ce booking de Kane, quoi? C'est Kane, hein. Ok, c'est le champion ECW, on a déjà vu. Mais là, on parle de Kane, quoi. C'est That's Gonna Be Kane. Enfin, c'est une espèce de grosse légende comme ça qu'on balance à la ECW. Mais alors là, j'ai l'impression que prend le titre et devient un paillasson. Et c'est valable pour quasiment tous les champions depuis le Big Show. Je veux dire, Lashley, il se fait martyriser par Vince McMahon et par Shane, par Umaga sans arrêt. Ensuite, on a eu Punk, hein, c'est ça, hein? On a eu Morrison. Morrison, ouais. Morrison qui se faisait quand même péter la gueule par Kane, par Punk. Punk ensuite qui se fait éclater Morrison, la gueule. il gagnait quand même. Morrison a gagné beaucoup de matchs. Hein. Enfin, face à Punk notamment. Ouais. Ça a mis du temps avant que Punk finisse par gagner. Morrison était encore à peu près crédible, sauf que Morrison, il venait d'arriver. Donc, tout le monde s'en foutait un peu parce que le mec, il n'avait pas d'épaule, il n'avait pas de background. Après ça, c'est une punition d'être champion de la ECW et d'aller dans ce roster quand tu es la star, quoi. Ça a été le cas pour Kurt Angle, ça a été le cas pour Voldemort, là, Kunkel. Enfin, ça a été c'est incroyable. Dès qu'il y a une star qui débarque, ça devient une pauvre merde, quoi. C'est fou, ça m'énerve. Je comprends pas ce roster. Je comprends pas. Bon, en tout cas, j'ai mis l'émission n'était pas nulle, mais franchement, il se passe pas grand-chose. Et si, il y a Punk qui se fait humilier du début à la fin. Bah, et il y a l'enclumette. Et il y a l'enclumette, voilà. Bon, je suis pas certain qu'on fasse beaucoup de vues avec André. Enfin, si, avec André, oui, mais le problème, c'est que je peux pas finir mes phrases. Mais voilà, Natalia n'attirera peut-être pas le chaland. Mais j'admets, c'est moins merdique que d'habitude. Il n'y a pas de match merdique, il y en a juste ras le cul. Mais sérieusement, de Colin Delaney et Estrada, et spoiler, c'est pas fini. Faudra être là les semaines à venir. Par contre, je trouve, c'est logique de le faire, mais c'est la première fois qu'ils le font, à la surprise un peu générale. Mais là, on a vraiment des champions par équipe buildés super forts. Oui. Mais on sent qu'il croit en Miz et Morrison. Hein. Ils battent Mr. Money in the Bank et le champion ECW Kane, encore une fois Kane. Hein. Limite clean, Morrison, mais Morrison, d'accord, mais Morrison, il le tient pendant le match et tout. C'est vrai que le match pourrait être mieux, mais putain, merde. Bon. Dites-nous, hein, bien sûr, ce que vous en pensez. Hein. Ne profitez pas que des commentaires pour embrasser les fesses de Alain pour qu'il vous fasse des coucous dans l'émission. Donnez-nous aussi votre avis. Et puis, dites-nous, j'ai l'impression de demander ça chaque semaine, mais cette Colin Delaney Estrada, est-ce que c'est nous qu'on en avons marre
est-ce que vous aussi? Parce que je me dis peut-être c'est nous. Parce que nous, on doit regarder le show, prendre des notes. Parfois, c'est quand même c'est chaud. J'ai du mal parfois à me motiver à me dire bon, allez, il faut que je regarde la IC Dub parce qu'on enregistre après-demain. Donc, il y a peut-être pour ça aussi on en a marre. Peut-être que vous, qui n'écoutez que nos reviews ou qui regardez le show aussi, pour le plaisir de regarder le show, bah, ça passe peut-être mieux. Je sais pas. À vous, dites-moi. Bah, la ECW, en fait, moi, pour l'instant, il y avait des tas d'angles qui me gênaient et on pouvait s'accorder pour dire que ça tournait quand même relativement Ça tourne en rond. rond. Il suffit d'écouter les fins d'émission. C'est nous aussi, on tourne en rond. Là. On dit tout le temps la même chose. 97 épisodes, on commence un petit peu, c'est vrai, à avoir les mêmes trucs. Mais je trouve, dans l'ensemble, quand je regardais ça, je m'énervais pas. Je me disais, allez, c'est bien, tant pis. Mais là, putain, mais Colin, ça suffit. C'est incroyable. On nous emmerde avec ça. Ah oui. Et puis le booking de Punk et du champion ECW, c'est incroyable. C'est vraiment récurrent dans la ECW. Et pourtant, effectivement, c'est pas un défaut de fan parce que les deux gros face sont les deux plus gros populaires de la fédération du brand, vraiment. C'est vrai, oui. Quand Punk arrive, quand arrive, ils sont over de fou. Quoi. Ah oui. Niquez-vous. Écoutez, on va passer au résultat de l'info intox. Oui, Alain ne se prive pas. Elle est là, l'enclume. Pardon. Les résultats de l'info intox, mon cher Ali, petit générique. Et voilà, c'est l'info intox. Écoute, on commence par Ali, puisqu'on a commencé par Ali. Je vais faire mes trois. Allez, fais mes trois. Allez. Le seul titre solo remporté par Jim Neidhart en solo dans les fédérations majeures et les titres hardcore de l'ECW. Allez, je dis non. Intox. Ouais. Même ça, ce trou du cul n'a pas été foutu de le gagner. Ah oui. Il n'a rien gagné. Non, il n'a rien gagné. Non, bah ouais, ça, je penserais quand même. Je le voyais pas dans les feuds. Il n'y a pas vraiment de feud, mais je sais même pas s'il a participé à ce gigantesque match hardcore, tu sais, dans Non, je crois que le titre hardcore arrive largement après le départ de Neidhart. Ah oui? Ouais, il me semble. C'est vrai? Il arrive dans les années 2000, un truc comme ça. Jim Neidhart, c'est 98, ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ok, très bien, vas-y, enchaîne. En 1996, il débarque avec sa gimmick Who, et son dernier match a été une victoire contre Alex de Porte. Non. Non, c'est une info, par contre, ça. Oh. Ouais, c'est le dernier match de Who, version de Jim Neidhart, version Who, et c'est le seul match solo qu'il a gagné de sa vie, sans doute, ce trou de balle. Oh non, non. Moi, je ne nourris pas cette haine contre Jim Neidhart. Alors après, je ne connais pas toute l'histoire de sa vie, dont je sais qu'elle a été quand même assez compliquée. Ah. Ils reviennent. Cambriolage. Putain, je viens de racheter la télé, les gars. Mettez la 12. Quand tu as parlé des cambrioleurs, ça m'a rappelé un épisode des 2 minutes du peuple où il y a un mec qui est chez lui, qui déprime, et à un moment on entend une vitre qui se casse et il débarque, il fait « Vous êtes qui, vous? Des cambrioleurs? On vient voler tous vos CD? Ah, bah prenez-les tous, mais laissez-moi au moins le Polnareff. Bon, on va prendre seulement le Polnareff. » Déjà, les mecs qui répondent « Vous êtes qui? Des cambrioleurs? » Bah, oui, prenez-les tous, mais laissez-moi au moins le Polnareff. Bon, on va prendre seulement le Polnareff. Voilà, donc deux bonnes réponses, Christophe. Bravo. Non, j'avais tort. Non, mais parce que selon Ishtumak, Jim Neidhart a été classé oui, bien sûr. Du catch, c'est évidemment une info. Ouais, c'était offert, ça. C'est gentil. Merci. Spoiler, je gagne cette semaine, puisque Armando Estrada a été le manager de Tyson Kidd. Bon, j'avoue, c'est un peu salaud parce que c'est pour un soir à WWE Superstar en 2010. Ah, mais ça, c'est pas grave. Il l'a fait. Il faut savoir qu'il revient entre 2010, je crois, et 2011-12. Et il fait genre 2 apparitions. Mais il arrive à rester en contrat pendant. Tyson Kidd, quoi. Bah, en fait, Tyson Kidd, à un moment, il cherchait un manager. Et en plus, c'était à Superstar. Et une fois, c'est Estrada qui a joué le rôle de son manager. Mais Tyson Kidd a continué à chercher un manager derrière. Donc, c'était une info, et toi t'as dit un tox. Oui. Miz et Momo, champion par équipe, et de l'autre côté les World Tag Team, Lance Cade et Trevor Murdoch, tu as dit info. Non, c'est une intox, car ce sont Hardcore Holly et Cody Rhodes, les champions actuellement.
Et lors de sa sortie, le film Cadence de combat No Holds Barred s'est placé en 2e position du box-office derrière Indiana Jones et La Dernière Croisade. Je crois que c'est que le jour de la sortie. Eh bien, c'est une info. Toi, tu as dit. Je fais 0, quoi. 0, mon gars. Ouais. Ça m'a fait plaisir pour une fois. 4 millions de recettes, je crois, le premier week-end peut-être de son exploitation. Après, ils sont vite fait, ils sont arrivés à peu près 10 millions, je crois, de recettes sur quand même, il était toute utilisation. Mais non, pas vraiment. Ah oui, qui malheureusement nous a quittés depuis. Mais ça restait, c'était, comment dire, c'était pas un échec retentissant, mais c'était pas non plus un gros succès. Mais c'est quand même dingue que le premier jour ou le premier week-end d'exploitation sur les sorties de films aux États-Unis, qu'ils arrivent 2e derrière Indiana Jones et La Dernière Croisade, quoi. Il y a un des 2 films, tout le monde s'en souvient, quoi. Les clés de bagnole qui étaient sorties en même temps que Nemo et le Seigneur des Anneaux, il est pas arrivé 3e. Ouais, il avait mal choisi sa semaine aussi. Hein. Il était sorti en même temps que Le Monde de Nemo et le Seigneur des Anneaux. Ouais. Bon, après, on sait jamais. Hein. Je veux dire, les mecs voudront peut-être pas voir des hobbits. Hein. Mon cher Ishtou, tu as forcément des coucous. Là, il y en a beaucoup qui se sont fait remarquer, qui se sont... Il y en a un qui s'est plaint, je l'ai évidemment mis dedans. Quoi. Ah, bah Qu'est-ce voilà. qu'il faut faire ? Je m'appelle Seb, machin. Non. Bah, alors, un bonjour, bien entendu, à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour particulier cette semaine à Seb, c'est un ancien agnovien. Ah oui, agnovien. Un gars de Agno. Un gars de Agno, expatrié à Marseille. Il a rien compris, le mec. Hein. Ah bah oui, c'est... Quand tu es dans la plus belle région du monde, tu t'en vas pas, quoi. Oui. Tu t'en vas pas. Alors, un bonjour à Seb, à Pegasus Roselito ou Joselito, et à Mr. Big Grizzlyman. Et un gros bisou à toi, mon cher ami Christophe. Merci de me donner cette plateforme et ce temps d'antenne. Je te remercierai jamais assez. Hein. Oui, je fous rien, moi. Comme c'est toi qui fais tout, j'ai pas le choix. Je veux dire, si j'avais pu te virer, je l'aurais fait, tu te doutes bien. Mais, non, alors là, je quitte la clinique. Merci à toi, mon cher Ali. Merci à toutes et à tous. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, hein, avec de la EC-Dub, du Colline de l'année, du Estrada. Ah oui, nous aussi, on vend du rêve. Nous aussi, on sait que vous allez rester pour ça. C'est pas pour rien que les chiffres descendent. Putain, mettez-nous une bonne feud, que les gens reviennent, merde. J'ai des cambrioleurs à payer. Je me fais cambrioler une semaine sur 2, putain. Vous croyez que je peux racheter des meubles je suis assis sur une chaise de camping. Which camping, je ne sais pas, voilà. Bon, en tout cas, on vous embrasse chaleureusement. Merci de votre fidélité, de votre gentillesse. Encore une très belle année. On peut encore le faire. J'en ai ras le cul des bonnes années. Tout va. Les gens en ont ras le cul aussi, hein, je pense. Hein, parce que de moins en moins de gens me les souhaitent, les bonnes années. Ou alors c'est peut-être juste moi. Imagine quand tu travailles dans un commerce où tu as... Oh là là. Ouais. Bon, en tout cas... la santé, hein. Voilà, important, la santé. Ouais, c'est important. Vous, là, vous êtes passé, la santé. Et la chimio, alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite, hein, et la chignole. Ouais, ta gueule. Bisous à toutes et à tous. Et comme le disait le grand Édouard, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.